la ville où j'ai fait toutes mes humanités. Et je suis toujours très bien reçu ici. Et Kaolack, c'est une étape très importante de la campagne que nous sommes en train de mener pour des élections transparentes, des élections crédibles et des élections inclusives. C'est une étape importante parce que nous venons au moment où la liste des 21 candidats éligibles a été publiée par le Conseil constitutionnel. Et également, au terme, bien sûr, de cette publication, il y a également beaucoup encore de contestations. Il y a des contentieux en cours. Donc cette période, elle est extrêmement importante pour réussir, aller avec succès vers une élection qui soit transparente, crédible et inclusive. Pour cela, nous nous invitons et nous sommes en train de travailler avec un comité ad hoc pour permettre un dialogue, pour qu'on s'accorde sur... Parce qu'il y a beaucoup de contestations portant sur la question du parrainage, portant également sur la question du fichier électoral. Il est bon que, au dernier galop, que les gens s'accordent pour dire nous sommes d'accord sur ce fichier parce qu'il est stabilisé, parce que ce fichier électoral est aussi certifié et que la Sénat enfin puisse donner la garantie que le fichier, il est le bon. On a besoin effectivement de cela. C'est pour ça que nous venons toujours pour prêcher la bonne parole, demander à l'ensemble des acteurs politiques impliqués dans le processus électoral de faire preuve de responsabilité et vraiment de s'ouvrir au dialogue, d'inviter l'État, l'administration et la justice de travailler à restaurer la confiance, de s'ouvrir au dialogue, de manifester leur disponibilité pour qu'on puisse construire un consensus pour vraiment garantir une situation post-électorale qui soit stable, une situation post-électorale apaisée et qui permette effectivement au président sénégalais qui va être élu le 25 février ou au-delà de pouvoir gouverner en toute sérénité. Dans vos propos, vous lancez toujours un appel à au dialogue du moins, mais on dirait que l'opposition, une partie de l'opposition, tarde à répondre. Non, nous pensons aujourd'hui que les gens que nous avons contactés, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ils sont d'accord pour qu'on puisse avoir un dialogue autour des points contentieux et avoir un consensus autour de ces contentieux pour pouvoir vraiment aller vers des élections qui soient des élections apaisées et permettre effectivement l'élection d'un président qui soit vraiment légitime et qui permette vraiment d'envisager avec beaucoup plus de sérénité la situation post-électorale. C'est extrêmement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une interaction entre les candidats et les organes de régulation pour restaurer de la confiance par rapport au processus électoral et permettre effectivement qu'il y ait une acceptation du résultat de l'élection présidentielle. C'est fondamental parce que ça, c'est fondamental pour la suite et pour permettre effectivement de gouverner le Sénégal au moment où nous avons de nouveaux enjeux, basculement à la fois géopolitique extrêmement difficile dans la sous-région, avec les coups d'État, avec les conflits, basculement aussi sur le plan économique et social avec la découverte du pétrole et du gaz. Vous savez, nous avons des défis tels que nous n'avons pas le choix vraiment d'organiser une élection qui permette d'accepter les résultats à la fin. Et ça appelle vraiment de l'ouverture, ça appelle le dialogue. Ça, nous l'avons fait en 2000, on a eu une élection très difficile, on a eu beaucoup de contestations. Le fichier électoral, jusqu'à la fin, on a travaillé avec le fichier parce qu'effectivement, le président Diouf, à l'époque, a permis à la société civile, je me rappelle bien, parce que, bon,
On était pratiquement les observateurs à l'époque. Et on a fait également aussi la médiation entre Diouf et Wade à l'époque. Il y avait une disponibilité qui a permis, avec le dialogue, jusqu'à la fin, vraiment, de contrôler, d'auditer le fichier électoral. Et c'était même le Forum civil qui était chargé de l'audit du forum électoral, du fichier électoral à l'époque. Donc il n'est jamais trop tard, vraiment, de construire un processus consensuel. Surtout, maintenant, c'est les derniers trous, c'est les derniers mètres. Et on est arrivé difficilement au résultat auquel on est parvenu. Il faut bien le reconnaître. Avec une aventure quand même qui a quand même laissé des vies, hein, où nous avons beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en prison. Donc, nous avons besoin de sortir de cette aventure avec sérénité, de sortir apaisé, de sortir vraiment en accord avec les règles. Et pour cela, nous estimons qu'il est indispensable que vraiment qu'il y ait un dialogue entre les candidats et vraiment les chargés de la régulation de l'élection que l'administration. C'est vrai que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de basculements, hein, 3 grands basculements dans la démocratie. Le fait aujourd'hui que les partis politiques n'ont plus la même place dans le jeu démocratique et que nous assistons également à la montée des mouvements politiques de plus en plus, que effectivement la culture de la démocratie aussi a changé. Et le fait que le présidentialisme ne peut pas représenter toute la société fait qu'aujourd'hui, nous avons une véritable crise de l'élection présidentielle, pas seulement au Sénégal, mais également un peu dans le monde entier. Hein. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu un peu partout ailleurs. Tout ça, ce sont des problèmes de réflexion. Et le fait également aujourd'hui qu'on ait ce qu'on appelle ces dysfonctionnements et ces pathologies de la démocratie explique la montée de ce qu'on appelle le populisme, que les gens souvent, effectivement, abordent avec beaucoup de mépris, mais le populisme arrive pour dire, nous sommes là aussi comme une alternative pour corriger, si vous voulez, les défauts de la démocratie en termes de représentation, en termes de légitimité. Et tout cela, ce sont des questions assez complexes et difficiles sur lesquelles nous devons travailler, ou nous travaillons nous-mêmes en tant qu'Africadium Center pour voir comment nous pouvons arriver à un système vraiment qui produise un peu plus de sens et un peu plus, comme on dit, de rationalité, parce que nous tous, on se perd dans cette situation et qui produise moins de violence. On n'a jamais vu autant de violence dans un processus électoral au Sénégal. Il est temps aujourd'hui, maintenant, qu'on puisse avoir la possibilité de changer de régime de façon pacifique et par la voie des urnes. C'est ça, d'ailleurs, la démocratie, la définir de façon élémentaire.